Et on se retrouve donc maintenant pour la vidéo cas pratique où on va aborder la partie étude de cas pour comment sécuriser et protéger les intérêts financiers d'un jeune espoir du football. Donc on se met cette fois-ci dans le cas de figure de quelqu'un qui viendrait de signer son premier contrat professionnel, d'accord? Je vais repasser rapidement en revue du coup ma présentation, donc je l'ai déjà abordé dans la vidéo précédente. Donc Bastien Puccini, ça fait plus de 7 ans que je suis investisseur. J'ai étudié la finance de marché, la finance d'entreprise en France ainsi qu'aux États-Unis. J'ai 2 masters, donc un master en gestion de patrimoine, un master de l'EM Lyon Business School. J'ai accompagné plus d'une centaine d'investisseurs à fort patrimoine en France et à l'étranger. Et puis je collabore du coup avec différentes banques privées, principalement des banques privées en Europe et notamment en Suisse. Je suis donc fondateur et dirigeant de Leverage Club, donc avec une équipe qui m'assiste. On est un club privé d'investisseurs. Donc on ouvre sur dossier à des individus hors du commun qui veulent développer leur patrimoine et on vous met tout simplement à disposition toutes nos ressources et nos meilleurs experts du droit. On vous ouvre notre réseau, nos experts du droit de l'investissement et on se dévoue pleinement à prendre soin de votre patrimoine et à faire en sorte qu'il puisse croître de manière cohérente par rapport à votre profil d'investisseur et par rapport à vos attentes. Au programme d'aujourd'hui, du coup, donc la première partie qui va être la gestion budgétaire et l'adoption finalement des meilleurs réflexes financiers pour une carrière et une retraite saine. On l'a déjà plus ou moins abordé dans la vidéo précédente, donc je reviendrai sur quelques notions en cours de vidéo. Mais là aujourd'hui, surtout, la priorité, ça va être comment planifier son épargne et ses investissements à court et moyen terme, puisque là, on va vraiment se positionner dans le cas de figure d'un jeune footballeur qui viendrait de signer son premier contrat professionnel. Et puis, enfin, donc, comment se protéger soi-même, ses proches et son patrimoine en cas de problème. Donc ça va être un programme assez chargé, mais voilà, on va le décortiquer et ça va très bien se passer. Donc là, on se met dans le cas de figure de Mathias, 19 ans, un jeune joueur qui vient de signer à l'Olympique Lyonnais. Donc, premier contrat pro en Ligue 1. Il se sent submergé par son nouveau statut, constamment sollicité par des marques, des contrats publicitaires. Ça soulève différents problèmes et enjeux, donc notamment au niveau des problèmes potentiels, cette gestion d'un nouveau salaire, potentiellement une pression pour des dépenses pas toujours justifiées, potentiellement des conseils un petit peu douteux de certains proches, de certaines personnes qui peuvent commencer à être intéressées autour du joueur. Donc voilà, des enjeux, des problèmes quand même pas faciles à gérer. Et puis des enjeux financiers qui sont quand même très importants puisque là, il sera à ce stade-là. On est dans le cadre d'un joueur qui est relativement jeune, donc voilà, où on n'a pas encore forcément toute l'expérience sur tous les sujets financiers notamment. Et pour autant, donc en parallèle d'avoir un jeune âge, on a grosse pression, notamment sportive, grosse attente, et puis de nouveaux salaires potentiellement très importants, ou en tout cas les premiers salaires qui tombent, et donc du coup, pareil, une pression là-dessus de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ce nouveau train de vie. Donc là, on est vraiment dans un cas de figure où on passe du monde amateur au monde pro, et vraiment tout est nouveau, assez compliqué à gérer, et donc là, c'est vraiment, selon moi, un des cas les plus importants pour se faire accompagner, en tout cas dans le stade professionnel d'un footballeur et d'un sportif de haut niveau. Donc là, dans le cas de Mathias, imaginons 19 ans, qui vient de signer pour un premier contrat pro à 60 000 euros par an à l'Olympique Lyonnais, un niveau de vie à déterminer en rendez-vous, et puis un patrimoine que l'on estime à 30 000 euros, donc composé principalement de liquidités sur un compte courant. Là, on est vraiment, comme je disais, sur un profil en transition entre le monde amateur et le monde pro, exposé à un afflux soudain de revenus. Ça peut être déroutant. Et donc là, l'axe de travail que moi j'envisagerais, voilà, après avoir sensibilisé vraiment, moi c'est au cœur de ma pratique avec les investisseurs avec lesquels je travaille, qu'ils soient âgés ou non, mais là, à plus forte raison, dans le cas de figure où on est à la fois avec un investisseur, un footballeur, un professionnel qui est jeune et qui vient en même temps d'avoir une nouvelle source de revenus quand même assez importante,
Un gros enjeu, là, ce serait vraiment l'éducation et la sensibilisation financière. Et donc, après avoir sensibilisé et éduqué financièrement ce joueur aux enjeux auxquels il s'apprête à être confronté, il y aurait différents axes qu'on pourrait aborder. Donc déjà, échanger, préparer des objectifs financiers qui pourraient être cohérents avec son profil. On va rentrer dans le détail de concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Déterminer, ça c'est vraiment un point qui va être essentiel, déterminer un budget dont il pourrait avoir besoin pour vivre confortablement. Donc c'est-à-dire mettre à plat un niveau de vie mensuel, dire voilà, 2000, 3000 euros par mois, c'est ce qu'il me faut pour vivre, pour être bien. Le surplus, donc, vous vous souvenez ce qu'on appelait le reste à vivre dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on va pouvoir l'épargner ou bien l'investir. Sécuriser au maximum la situation financière du sportif de haut niveau pour préserver son niveau de vie, sa sécurité et également celui de ses proches si c'est important et que ça rentre en jeu. Et anticiper au mieux toutes les éventualités, donc notamment en cas de blessure. Alors que faire? Une des choses primordiales qui serait finalement au tout début de l'axe de travail qu'on aborderait ensemble, ce serait déjà de se poser beaucoup de questions, notamment sur les objectifs financiers qu'on pourrait avoir. Donc, moi, un des premiers points que j'aborderai avec Mathias, ce serait, donc finalement, qu'est-ce que je cherche à créer avec mes revenus et à quelle vitesse? Donc, appliquer une gestion budgétaire saine suite à une hausse soudaine de mes revenus, voilà un point qui peut être important. Optimiser du mieux possible ces nouveaux revenus entrants, ça c'est vraiment primordial également. Sécuriser ces nouveaux revenus, d'accord? Stabiliser ma situation grâce à de l'épargne et des investissements réguliers. Là, c'est vraiment important d'avoir bien cadré et adopté des bonnes habitudes financières, d'épargner une bonne partie de ce qui rentre tous les mois pour se sécuriser pour plus tard, d'accord? De ne pas trop dépenser maintenant, et plutôt voilà, de viser le plus tôt possible pour plus tard, pour l'avenir, sans forcément se priver, mais d'être vraiment beaucoup dans l'anticipation. Et puis également choisir la meilleure assurance pour sportifs de haut niveau et toutes les thématiques qui vont aller avec, donc par exemple contrat, prévoyance, assurance, etc. L'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment il est possible de se concentrer pleinement sur votre carrière professionnelle, ce qui va vraiment être pour vous l'élément clé et qui va a priori vous être le plus important pour vous, puisque de vos performances sportives, du temps que vous allez allouer à l'entraînement, à votre préparation physique et mentale, vont découler votre carrière professionnelle, vos futurs revenus, vos futures primes. Donc c'est vraiment le plus important pour vous. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte de vous permettre de vous concentrer pleinement sur votre carrière professionnelle tout en sachant que vous êtes serein par derrière puisque vous faites les bons choix, vous êtes bien accompagné sur la partie financière, anticipation de la fiscalité et bonne gestion de l'épargne et des investissements. Alors, comment vivre une carrière sereine sans se priver grâce à une bonne gestion budgétaire et les bons réflexes financiers adoptés finalement, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente avec notamment la maximisation de votre capacité d'épargne mensuelle, de votre reste à vivre, ce qu'on voyait, optimiser les flux entrants, minimiser les flux sortants, acquérir un maximum d'actifs, donc c'est-à-dire d'investissements, épargner, se créer déjà une épargne de précaution pour être sécurisé au maximum, et ensuite le surplus vraiment l'investir et prévoir pour la suite. Toujours être vraiment dans cette optique de développement et d'accroissement financier. Alors au début, forcément de manière très sécuritaire, donc en ciblant par exemple de l'assurance vie, de l'épargne et de l'immobilier. Et puis ensuite, de plus en plus, viser, pourquoi pas prendre des placements un petit peu plus dynamiques, comme par exemple de la bourse, des crypto-monnaies, mais vraiment après avoir franchi les premières étapes. Donc les premières étapes déjà, c'est épargne de précaution, donc là on se sécurise au niveau minimum. Investissement, croissance du patrimoine. Réussir à créer suffisamment de patrimoine pour se générer des sources de revenus. Se sécuriser avec des assurances sportives de haut niveau, des contrats prévoyance. Et ensuite seulement commencer à envisager des placements un peu plus risqués. Donc là, le point qui va être important pour nous aujourd'hui, c'est l'épargne et l'investissement à court et moyen terme et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec Mathias. Alors là, je vais me mettre du coup sur un Excel que moi j'utilise pas mal en rendez-vous du coup avec les investisseurs avec lesquels je travaille. Imaginons là dans un premier temps, donc là vous allez revoir des termes que j'ai déjà utilisés lors de la première vidéo. Donc les dépenses fixes et les dépenses variables, ça c'est quelque chose qui va être très important pour moi
et pour Mathias, voilà, d'avoir une visibilité sur ce qui sort de manière fixe de ses revenus tous les mois. Donc, c'est-à-dire, il a ses entrées d'argent. Maintenant, qu'est-ce qui va sortir tous les mois et comment est-ce qu'on va pouvoir l'optimiser? Donc déjà, le fait d'avoir une visibilité sur ce qui rentre, ce qui sort, ça nous permet de faire un premier jet, une première analyse. Donc imaginons, voilà, Mathias, il a 1200 euros de loyer, des impôts et taxes à hauteur de 100 euros par mois, gaz et électricité 200 euros par mois, 50 euros de téléphone, 100 euros d'assurance. Et puis ensuite, sur ses courses, il a 500 euros, restaurant, on va dire 400 euros, voyage, déplacement 200 euros par mois, shopping 300 euros par mois, etc. Donc là, on se retrouve dans le cas de figure où Mathias, il est à peu près 3000 euros de dépenses par mois. Et au niveau de ses salaires, on a dit qu'il avait signé à 60 000 euros par an. Donc, il est à 5 000 euros par mois. Donc, quand on va se rendre ici sur notre dashboard, alors juste avant, je vais vous montrer. Là, ici, dans les revenus actifs, on va avoir le salaire, du coup, fixé dans le contrat qu'on vient de signer avec le club. Après, là, on va pouvoir avoir d'autres sources de revenus actifs. Donc là, comme je le rappelle, revenus actifs, c'est vraiment ce qui est lié à vos prestations et au temps que vous passez à générer ces revenus. Donc là, typiquement, en début de carrière, ça va être principalement vos prestations sportives sur le terrain qui vont être déterminantes pour savoir si vous allez être augmenté en salaire, si vous allez toucher des primes de jeu, des primes de match, etc. On pourra les rajouter ici éventuellement. Donc ça, c'est un fichier qui est amené à évoluer, que moi, je complète tous les mois avec les investisseurs avec lesquels je travaille. La partie revenu passif, donc la partie revenu qui est décorrélée du temps que vous passez à les générer, donc typiquement dividendes, loyers et autres, c'est peut-être une partie qu'on va pouvoir anticiper et commencer à discuter. Mais si on a un début de carrière, il est possible que ce soit une partie qui ne soit pas forcément ultra développée à ce stade-là. Une fois qu'on a pu analyser tout ça, donc on va se rendre ici sur le dashboard et on voit, ok, donc Mathias, il rentre 5 000 euros par mois de manière fixe. Et de manière fixe, il sort 3 000 euros par mois, ce qui lui laisse donc un reste à vivre de 1 850 euros. Alors on pourrait se dire, ok, comment est-ce qu'on optimise ce reste à vivre? Donc là, par exemple, en se disant, ok, on va peut-être essayer de limiter les dépenses restaurant, voyage et shopping, qui ne sont pas forcément des dépenses liées au bien-être fondamental du joueur. Le bien-être fondamental, ça va surtout être d'avoir un bon logement avec tout simplement un sommeil de qualité. Donc ça va être des dépenses qu'on ne va vraiment pas vouloir négliger. Les courses, pareil, une très bonne alimentation. Par contre, d'autres dépenses type bar, shopping, restaurant, etc., on va voir éventuellement si le joueur peut plus les passer à 300 euros et 150 euros pour des déplacements. Et là, on voit que directement dans le dashboard, ça nous amène à une capacité d'investissement, en tout cas d'épargne, de 2 000 euros par mois, ce qui est déjà plus élevé. D'accord? Donc ça va être un des premiers points. On va déjà, dans un premier temps, étudier la gestion budgétaire et voir pour optimiser les flux de trésorerie de Mathias pour faire en sorte que, en fonction de sa situation actuelle, il puisse avoir le reste à vivre le plus élevé possible et étudier un petit peu la composition de ses dépenses. Ensuite, dans un second temps, on va essayer de comprendre les objectifs et les horizons d'investissement que Mathias peut se donner d'un point de vue financier. Donc comme je le disais, moi, mon but, ça ne va pas forcément être que vous passiez trop de temps à vous poser des questions sur les stratégies et l'ingénierie patrimoniale. Par contre, savoir où vous voulez aller, ça permet de donner une ligne directrice et d'avoir un fil conducteur qui est vraiment essentiel pour vous en tant que personne, de savoir où et comment évolue votre patrimoine financier. D'accord? Donc là, on va se poser des questions du type, est-ce que je veux créer une sécurité financière via de l'épargne uniquement? Est-ce que pendant les 15 prochaines années de ma carrière, on le rappelle, Mathias a 19 ans, donc voilà, on peut se dire qu'il va jouer pendant 10-15 ans, parce que l'objectif de sa carrière, c'est de se dire, voilà, je veux créer 3 millions d'euros de patrimoine sur les 15 prochaines années et faire en sorte que ce patrimoine travaille à 5% par an. Donc 5% par an, c'est 150 000 euros de revenus passifs qui tombent dans la poche tous les mois, chaque année, pardon. Donc c'est quand même un beau flux financier qui rentre chaque année. Ou alors, est-ce que Mathias, il peut se dire, je veux générer 3 000 euros de revenus passifs sur une période de temps beaucoup plus courte, par exemple les 5 prochaines années ou les 12 prochains mois. Est-ce qu'il veut faire peut-être les 3 en même temps? Donc là, encore une fois, on va réfléchir par ordre de priorité. Peut-être que la priorité, dans un premier temps, ce serait de se dire, on sécurise. Après, on crée
du patrimoine sur de la sécurité, immobilier, assurance vie. Et puis ensuite, dans un dernier temps, on va aller chercher un petit peu plus de rendement à court terme sur des revenus passifs. D'accord? Ça va être important. Et pour ça, du coup, pour bien poser ces choses à plat, là, il y a une chose qu'il va falloir qu'on fasse avec Mathias, c'est de lui exposer pour qu'il comprenne les typologies d'investissement en fonction du risque et du rendement. En tant qu'investisseur, et vous, en tant que sportif de haut niveau, il va falloir que vous compreniez que du coup, vous avez 4 poches dans lesquelles vous allez pouvoir mettre votre argent que vous ne dépensez pas. Donc, c'est-à-dire à la fin du mois, votre reste à vivre. Comme je le disais dans la première vidéo, on va pouvoir le dépenser, l'épargner ou l'investir. D'accord ? La poche épargne en soi, elle ne va pas forcément travailler. C'est vraiment quelque chose qui va être de l'argent de côté, qui va vous sécuriser à court terme. L'objectif, ça va être le plus vite possible de se créer une poche épargne qui soit cohérente par rapport à votre niveau de vie. Et après le reste, le surplus, on va voir pour l'investir. Et là maintenant, l'investissement, on va pouvoir le découper en 3 sous-catégories. On va avoir les investissements sécuritaires, les investissements modérés, donc qui vont venir pour pérenniser une situation. On va aller chercher un petit peu plus de rendement pour un petit peu plus d'exposition au marché. Et enfin, on va avoir les investissements dynamiques, qui vont peut-être pas forcément être ceux qui nous intéressent le plus en début de carrière. D'accord ? Donc voilà quelques exemples d'investissement et d'épargne. Pour la partie épargne, principalement des livrets d'épargne et du compte courant, donc des supports bancaires basiques. Et par contre, pour la partie investissement, nous, ce qui va nous intéresser vraiment au début, et là dans le cas de Mathias, ça va être la partie assurance vie, immobilier, et puis d'une certaine manière, les contrats prévoyance, qu'on peut considérer comme de l'investissement, puisqu'on investit dans sa sécurité, en ayant une assurance santé sportive de haut niveau et un contrat de prévoyance qui nous couvre en cas de blessure. Ensuite, dans les placements un peu plus modérés et risqués, on pourra retrouver des supports comme la bourse, les produits structurés, les contrats à capital ou en rendement garanti. Donc ça, qui sont généralement à partir de tickets d'entrée relativement élevés. C'est pour ça que je ne les mets pas de suite. L'objectif, dans un premier temps, si on veut vraiment créer de la richesse à partir de nouvelles sources de revenus mensuels pour Mathias, on se concentrera principalement sur de l'épargne dans un premier temps et ensuite de l'assurance vie et de l'immobilier. Et on passera du coup sur les autres supports plus tard. Et dans les supports plus dynamiques et plus risqués, on pourra retrouver par exemple l'horlogerie, le capital risque, donc tout simplement qui est d'investir dans des actions qui ne sont pas cotées en bourse, le trading, les crypto-monnaies, les placements plus exotiques. Dans un premier temps, vraiment, je le répète, l'objectif c'est créer un support d'épargne et une poche d'épargne vraiment cohérente par rapport au niveau de vie de Mathias. Ça sert à rien d'avoir trop d'épargne, comme on l'a vu pendant la première vidéo. L'épargne, c'est de l'argent qui ne travaille pas. Donc c'est bien d'en avoir parce que c'est 100% garanti et 100% liquide. Ça veut dire que c'est à nous immédiatement. Par contre, au-delà d'un certain montant qu'on a défini comme le montant de sécurité, ça peut être par exemple 1 an d'épargne de précaution de côté. Donc par rapport à mon niveau de vie, on vient de voir que Mathias, il dépense 3 000 € par mois. On peut se dire, voilà, la poche d'épargne nécessaire, c'est 3 000 € x 12. Donc je mets 36 000 € de côté. Et tout ce qui est en surplus des 36 000 €, on va pouvoir commencer à l'investir. Assurance vie, immobilier, des choses qui vont commencer à créer de la richesse et des rendements récurrents pour Mathias sur du long terme. Donc, la 4e étape, ça va être de définir ses allocations. Donc là, finalement, ça revient un petit peu sur ce que j'étais en train de dire. On crée d'abord, on va définir des ordres de priorité, des paliers à créer. Donc dans un premier temps, ma poche épargne sécurité, c'est vraiment le plus important. Et puis ensuite, sur le surplus, comment est-ce que j'alloue, comment est-ce que je répartis, comment est-ce que j'arbitre le surplus en fonction de mes différentes typologies d'investissement. Immobilier, assurance vie, donc ça sur des choses sécuritaires. Et est-ce que je commence à faire du modéré et du risqué? Dans un premier temps, pas vraiment. On va surtout se concentrer sur assurance vie immobilier. Et après, quand on a vraiment commencé à sécuriser beaucoup notre sportif de haut niveau, là, on va commencer à effectivement débloquer sur des produits type bourse et éventuellement crypto-monnaie, trading, etc. Mais vraiment, dans un premier temps, les allocations, on va les cibler sur épargne. Et une fois qu'on a créé notre épargne de sécurité, investissement encore très sécuritaire. D'accord ? Une étape qui va être liée à toutes les étapes que je viens de citer juste avant, c'est la réalisation d'un gros bilan patrimonial approfondi et l'anticipation de la fiscalité. Puisque là, à l'heure actuelle, dans le cas de Mathias, on est sur un joueur qui reste en France, mais on va le voir, là j'ai mis, imaginons que lui il soit intéressé pour jouer dans un club allemand,
Il y a de nombreuses notions de fiscalité, donc notamment une exit tax à prévoir, donc c'est-à-dire un changement de domiciliation fiscale de la France vers l'Allemagne. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ces nouveaux revenus dans le cadre de la législation fiscale allemande? Comment est-ce qu'on optimise déjà ces revenus actuels en France? Voilà, donc tout ça, ça va être des points qui vont être hyper importants à regarder. Et le bilan patrimonial va être, si vous voulez, l'étape, le dénominateur commun à toutes les étapes que je viens de lister juste avant. Donc voilà, comme je disais, certains exemples, comment est-ce qu'on va optimiser la fiscalité des revenus actuels du football, comment on anticipe une éventuelle expatriation et l'impact que ça peut avoir sur les revenus actuels. Est-ce qu'on envisage la création d'une société pour acquérir du patrimoine en commun avec la famille? Est-ce qu'on envisage également une société de droit à l'image pour optimiser les nouvelles sources de revenus du joueur? Puisque en début de carrière, ça peut pas forcément être le cas, mais on peut avoir assez rapidement des revenus qui viennent du sponsoring, de publicité. On va le voir. Alors, on peut rentrer plus dans le détail si jamais on est amené à se rencontrer, mais c'est des revenus qui peuvent être très fortement fiscalisés si jamais on ne les optimise pas. Et le passage en société peut nettement contribuer à optimiser la fiscalité, le poids fiscal qu'on supporte là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment des questions qu'on va se poser et qu'on met à plat lorsqu'on est en rendez-vous avec les investisseurs avec lesquels on travaille. Pour faire une mise en pratique et se mettre dans le cas de Mathias, imaginons que là, il nous donne 4 objectifs principaux. Donc, pour être dédié à 100% à son sport et vraiment être concentré sereinement sur sa pratique sportive et sa performance sportive, imaginons que Mathias nous dise, voilà, pour moi, il y a 4 objectifs principaux qui me permettraient d'être serein dans ma pratique sportive. Ce serait premièrement de sécuriser au maximum ma situation, revenu, épargne, créer le plus rapidement 150 000 euros de patrimoine, donc c'est-à-dire créer de la richesse sur des supports sécuritaires, protéger sa famille et intégrer sa famille dans la gestion financière globale. Et puis ensuite, voilà, Mathias, comme je disais, cas de figure, il veut partir jouer en Allemagne. Eh bien, comment est-ce qu'on peut anticiper la fiscalité future qu'il aura si jamais il arrive à jouer dans un club allemand? Les solutions qu'on pourrait apporter au niveau de la sécurisation de Mathias au maximum par rapport à sa situation, il y en aurait 3. Donc, déjà, dans un premier temps, ce qu'on pourrait faire, nous, avec notre équipe d'avocats, ce serait de consulter le contrat entre le joueur et son club, avec voilà, une intervention potentielle, bien évidemment, si l'agent est OK, puisque de toute façon, on le ferait en bonne intelligence avec votre agent. Voilà, consulter le contrat sportif entre le club et le joueur avec un avocat du sport, éventuellement négocier des primes supplémentaires, un meilleur salaire en cas de bonne performance du joueur. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir avec votre agent. Étude des meilleurs contrats de prévoyance sportive de haut niveau. Extrêmement important de toujours se couvrir avec des assurances et les meilleurs contrats prévoyance. Donc là, l'idée, c'est d'être couvert en cas d'invalidité ou d'incapacité temporaire. D'accord, c'est très important. Et puis, créer le plus vite possible déjà une poche d'épargne. Donc là, comme je disais juste avant, si on veut donner à Maxime, par exemple, 1 an de battement pour se sécuriser par rapport à son niveau de vie actuel qui est de 3 000 euros par mois, eh bien, on va chercher à créer le plus vite possible 36 000 euros d'épargne. Donc là, je ne parle même pas d'investissement, mais vraiment d'épargne pour donner à Mathias 1 an de battement si jamais on se trouve dans un cas de figure où pendant 1 an, on coupe toutes ses sources de revenus. Il a 12 mois pour rebondir avec 12 mois finalement de son niveau de vie actuel qui sera maintenu. Dans un second temps, pour créer le plus rapidement possible 150 000 euros de patrimoine, donc on peut avoir, alors là j'ai laissé 18 000 euros, mais c'est plus 36 000 euros, donc déjà 36 000 euros d'épargne de sécurité qui tourne, et puis ensuite en surplus, commencer à investir, donc là sur 2 choses, donc premièrement des investissements financiers sécuritaires, donc principalement moi je mettrais 90% sur une assurance vie vraiment sécuritaire pour Mathias, une fois qu'on a constitué bien évidemment la poche épargne de précaution. Et puis éventuellement 10% pour commencer à initier doucement Mathias sur le fait d'avoir des actions en bourse, mais encore une fois très sécuritaires, donc des actions type Apple, type Amazon ou Google, voilà, des actions extrêmement solides où on ne va pas prendre énormément de risques. Vraiment une petite partie, mais histoire de commencer à créer cette poche d'investissement action pour Mathias. Mais encore une fois, la plus grosse partie irait sur une assurance vie sécuritaire.
Et puis, par ailleurs, réaliser un achat immobilier. Alors là, ici, l'objectif, si on fait ce genre de choses, il y en a deux. Le premier, c'est d'être en autofinancement au minimum, c'est-à-dire que impôts compris, charges comprises, remboursement de l'emprunt compris, l'investissement ne coûte 0 € à l'investisseur. Ça se fait très bien. Moi, d'ailleurs, dans les investissements que je réalise avec mes investisseurs, c'est même des investissements qui rapportent de nouveaux revenus à l'investisseur, même en souscrivant à un crédit, pardon. L'objectif, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle du cash flow. Donc, crédit compris, impôt compris, que les loyers que mon locataire paye remboursent mon crédit à la banque et me mettent de l'argent dans les poches tous les mois. Ça, c'est le premier point, d'être au minimum en autofinancement. L'objectif, c'est que ça coûte 0 € par mois à l'investisseur. Et deuxièmement, avoir une gestion à 100% déléguée. J'ai bien conscience que sur du sportif de haut niveau, votre objectif, encore une fois, il va être d'allouer la plus grande partie de votre capital temps à votre préparation sportive, physique, mentale et à vos entraînements. Et donc là, l'objectif, ce serait de déléguer à quelqu'un de confiance la gestion de ce patrimoine immobilier et financier. Et donc là, l'objectif, en fait, finalement, ce serait que moi et mes équipes, on puisse gérer ça à 100% pour vous de manière rentable. Le troisième objectif pour Mathias, qui serait de protéger sa famille et de les intégrer dans sa gestion financière, on pourrait y pallier finalement via la création d'une société familiale. Et donc notamment le statut des SARL de famille est extrêmement avantageux puisqu'il permet de nombreux avantages fiscaux, mais également beaucoup d'avantages au niveau de la transmission du patrimoine et de la gestion du patrimoine avec la possibilité notamment de nommer un gérant qui peut prendre les décisions pour la gestion. C'est-à-dire que si Mathias n'a pas envie de prendre les décisions pour X ou Y raison parce qu'il veut garder toute sa bande passante pour le football, il peut nommer un membre de sa famille qui prendra les décisions. Et donc nous, on arrivera simplement pour apporter des biens, des solutions d'investissement performantes et rentables à sa famille. Et lui, il peut mettre un membre de sa famille à la gestion de la société. D'accord ? Dans un quatrième point, pour l'optimisation de la fiscalité de Mathias, on peut envisager donc 3 axes de travail. Donc dans un premier temps, la création d'une société d'image pour encaisser des revenus annexes au football. Donc comme je disais juste avant, beaucoup plus simple d'optimiser les revenus d'une société. Donc ça, c'est très très important. Si jamais Mathias n'en a pas encore actuellement des revenus annexes au football, donc sponsoring, etc., c'est toujours utile que nous, on puisse déjà le sensibiliser à ça pour que le moment venu, on puisse directement passer à l'action et créer cette société pour optimiser ces nouvelles sources de revenus. Une anticipation chiffrée de l'impact fiscal d'un départ en Allemagne à la fin de son contrat, par exemple. Donc là, nous, on a une équipe de fiscalistes internationaux et une équipe d'avocats. On peut là déjà faire intervenir un avocat français qui peut connaître les accords fiscaux France-Allemagne. Et puis également, on travaille avec des cabinets d'avocats internationaux qui ont des avocats spécialistes du droit allemand dans leurs équipes. Et donc là, on pourrait travailler main dans la main avec une équipe en France et une équipe en Allemagne pour optimiser la situation de Mathias. Et puis enfin, on peut appliquer une optimisation fiscale classique sur des revenus salariés puisque les revenus que va percevoir Mathias dans le cadre de son contrat sont des revenus classiques salariés et on peut donc y appliquer des placements défiscalisants classiques. Voilà au niveau de cette optimisation fiscale. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait protéger Mathias lui-même finalement en tant que personne, ses proches et son patrimoine en cas de problème? Les solutions dont Mathias dispose sont les suivantes. Donc, afin de le protéger au mieux et de protéger ses proches, quelque chose qui, moi, me paraît essentiel serait déjà la souscription à une prévoyance la plus adaptée possible. Donc là, moi, je partirais pour faire une recherche de ce qui serait le plus cohérent par rapport à la situation de Mathias. Et avec, donc, même si ce n'est pas l'intérêt, même si ce n'est pas l'objectif, pardon, l'intérêt, c'est quand même d'être couvert dans tous les cas de figure, même si on ne va pas espérer pour un décès, mais l'idée c'est de quand même être couvert en cas de décès. L'idée c'est de quand même être couvert en cas de blessure, en cas d'incapacité. C'est absolument pas ce qu'on veut, mais il faut quand même prévoir tous ces cas de figure-là qui ne sont pas impossibles. Et donc, une des manières de se couvrir pour Mathias et pour ses proches, ce serait justement la souscription à une prévoyance pour se couvrir en cas d'invalidité, d'incapacité, de décès, et donc qui pourrait déjà maintenir en cas de blessure un certain niveau de vie sur les revenus qu'il perçoit. Et enfin, donc comme je l'abordais juste avant, le développement d'un patrimoine familial, si il le souhaite, et si la famille le souhaite également, voilà, pour acheter en société, développer du patrimoine
en société et en famille et avoir une gestion et une protection des associés mutuels. Donc voilà pour ce qui est du cas de figure de Mathias, du cas pratique d'un jeune footballeur, d'un jeune espoir du football qui viendrait de signer son premier contrat professionnel. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'un bilan personnalisé sur votre situation, vous pouvez tout à fait prendre contact avec nous via votre agent et je me ferai moi-même un plaisir de me déplacer pour vous rencontrer vos proches également et échanger avec vous en présence de votre agent pour voir comment est-ce qu'on peut travailler du mieux possible avec vous pour optimiser votre situation et vous permettre d'avoir vraiment toute votre bande passante concentrée à 100% sur votre carrière sportive et que moi et votre agent, nous puissions nous occuper de toute la partie administrative et financière et qu'elle travaille du mieux possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée et je me ferai un plaisir de vous rencontrer pour approfondir toutes ces notions-là. Je vous dis à très vite.